du camp Leclerc. Chers élèves, soyez les bienvenus, ainsi que les enseignants. Société civile, syndicats, enseignants, nos amis voyants militaires ici présents, chers enseignants et chers élèves, Madame la directrice, nous sommes très honorés d'être ici ce matin et c'est la première école que nous visitons pour marquer la rentrée scolaire 2024-2025. Mais pour dire aussi à tous nos compatriotes toute l'importance donc de l'école. L'école pour la transformation structurelle de notre pays, l'école pour la mise en œuvre du projet, l'école pour le changement du pays, l'école pour continuer à accompagner notre nation. Ces enfants que nous avons ici constituent ce que nous avons de plus cher. Notre diamant, notre or, notre ressource la plus précieuse. Et je suis très heureux de voir que ces enfants sont dans un cadre merveilleux. Je le disais tout à l'heure au préfet, je suis content d'y voir la verdure de beaux arbres, de vieux arbres. Je suis content de voir qu'il y a du beau sable, du sable très propre. Je suis content de voir que l'environnement d'apprentissage de ces enfants est propice à des résultats, à une qualité de formation. Je suis content et je pense bien, Madame la directrice, que cette école-là devrait être parmi les meilleures écoles compte tenu de ce que nous retrouvons ici, ce que nous trouvons ici. Les défis sont nombreux. Vous nous avez entendus, vous nous avez suivis, c'est les défis de transformation du système éducatif, à tout point de vue. D'un point de vue éducation aux valeurs, d'un point de vue technologique, d'un point de vue connexion aussi à ce que nous sommes. Et nous nous apprêtons donc à engager de grandes réformes qui vont davantage continuer à accompagner ces enfants. Chers enseignants, vous êtes les personnes ressources les plus merveilleuses que nous avons. Vous avez entendu le chef de l'État il y a seulement 24 heures ou 48 heures à Hambourg parler donc de l'enseignant. Il a consacré un temps assez important à ces anciens enseignants pour leur rendre un vibrant hommage pour ce qu'ils ont fait de lui, mais lui, il n'était qu'un symbole, mais ce qu'ils ont fait de nous tous et ce qu'ils ont fait de la nation sénégalaise. En son nom, au nom du gouvernement, nous continuons à vous exhorter à persévérer, à continuer à accompagner ces enfants. Les conditions ne sont pas toujours réunies par rapport au travail que vous êtes en train d'abattre, mais la foi que vous avez et la compréhension que vous avez des enjeux et vos convictions religieuses, culturelles, vos valeurs, certainement vous permettront de continuer à fournir les efforts qu'il faut pour accompagner ces enfants. Ces enfants que nous rencontrons ce matin, on ne sait pas. C'est encore un mystère. Quel destin habite ces enfants? Mais nous trahirons le destin, nous trahirons l'humanité, nous trahirons notre nation si nous n'arrivons pas à éclore ces talents en œuvre. Si nous n'arrivons pas à les accompagner pour qu'ils puissent rencontrer le destin qui est leur destin. Et vous avez la lourde et redoutable mission justement de faire cette éclosion de talents, de compétences pour qu'ils soient ce qu'ils doivent être, pour qu'ils puissent assumer la mission qui leur est dévolue avant même d'arriver au monde. Vous voyez que la mission est très lourde. Un seul enfant peut devenir ici le futur chef d'État.
le grand industriel, le grand médecin, le grand chercheur, qui va sauver donc toute une humanité. Et tout dépendra de notre engagement, mais essentiellement de l'engagement donc des enseignants. Au nom du chef de l'État, je vous dis encore que vous aurez le soutien de l'État. Le président de la République a compris toute l'importance de l'enseignant et de la mission donc d'enseignement. Vous aurez notre soutien, vous aurez le soutien du ministère de l'Éducation nationale. Les défis sont encore une fois très nombreux, nous en sommes conscients et nous y travaillons. Et l'année donc 2024-2025, qu'elle soit belle, qu'elle soit merveilleuse pour nos enfants. Je termine en invitant l'armée et les forces de sécurité, les forces militaires qui sont là, compte tenu de leurs valeurs. Et vous nous avez vu signer un partenariat très fort avec le ministère des Forces armées, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère des Forces armées. Nous croyons en vous. Nous croyons en vous. Cette nation est stable, cette nation est magnifique, parce que vous êtes de vrais militaires. De vrais militaires, de vrais combattants de la nation. Vous avez les valeurs qu'il faut pour bâtir une nation, la stabiliser et l'accompagner. On est fiers de vous. La nation sénégalaise est fière de vous. Et le chef de l'État souhaite que vos valeurs, ces valeurs que vous incarnez, que vous puissiez les infuser dans les écoles, dans l'esprit de nos enfants. Et c'est là où le bas blesse. Il y a bien sûr les instructions, les différentes disciplines, mais d'un point de vue valeur, nous avons besoin de vous. Et c'est vous que nous avons choisi, entre autres, pour accompagner donc l'école. Je disais tout à l'heure à Madame la directrice qu'il faut renforcer le partenariat avec les forces armées qui sont ici. Et c'est une chance extraordinaire de pouvoir cohabiter ensemble. Il faut saisir cette opportunité. Merci à l'IA, merci à l'IF, merci à Madame la directrice, merci à tout l'encadrement. Merci beaucoup et bonne année.